Bonjour à tous, on l'appelle Belzébuth, Lucifer, Satan ou le malin. Il est là, juste derrière moi, dans la chapelle de la Trinité, à l'église Saint-Pierre-le-Jeune. Le diable hante l'homme depuis les origines. Ange déchu, le prince des ténèbres est un être surnaturel et effrayant qui représente le mal. Et les contextes politiques et économiques au Moyen-Âge vont les favoriser. Les guerres, pandémies, de la peste, les mauvaises récoltes sont autant de manifestations de sa présence maléfique. Dans ce combat primordial entre le bien et le mal, la peur du diable et son influence vont augmenter. Alors que s'est-il passé? La chapelle de la Trinité a été construite au XVe siècle. La chapelle est un rajout, une excroissance de l'église Saint-Pierre-le-Jeune qui est beaucoup plus ancienne. Il n'était pas rare à l'époque qu'on greffe une chapelle sur une église. Elle fut commandée par un chanoine et construite par Hans Hammer. Hans Hammer n'est pas un inconnu, il est maître d'œuvre à la cathédrale et il est l'auteur de la chaire de Geiler dans la cathédrale de Strasbourg. Mais maintenant, nous avons rendez-vous avec le diable. La chapelle est surmontée d'une voûte gothique. Le mur nord est percé d'une belle porte surmontée des armoiries du maître d'œuvre Hans Hammer. Et niché sur un mur, discrètement, l'antéchrist est là. Il se cache derrière un bouclier, furieux qu'on ait construit une chapelle ici. Il fait face au Christ en gloire. Il a les traits d'un petit personnage, laid, bestial, grimaçant. Son âme est mauvaise. Il a une longue queue et des griffes aux mains et aux pieds. Son visage n'est pas humain, il est l'incarnation du mal. Au Moyen Âge, montrer le démon servait, surtout quand ils perdent, servait aussi à montrer la puissance de l'Église. C'est un moyen de lecture pour transmettre un message moralisateur. La chapelle possède encore des statues posées sur des baldaquins, mais elle date du XIXe siècle. Il me semble important maintenant de ne pas nous quitter sur la figure du diable, mais plutôt sur une histoire d'amour. Et c'est ici, dans la chapelle de la Trinité, en 1845, que le maître du roman français, Honoré de Balzac, l'un des plus grands auteurs du XIXe siècle, s'est fiancé avec Eva Hanska, à l'ombre de la pénombre des vitraux colorés. Et elle accepta.